dire ce qu'elle a. Oui. Et on va bientôt à la fin. On dit que c'est bon, on est dit là. On est tous d'accord, on part à 30. On est tous d'accord, on part dans 5 secondes. J'ai jamais fait comme ça. 4, 3, 2, 1, 0. Les gens qui se lèvent. C'est vraiment le noir, ça fait jamais la gamme des gens. Philippe. Oui, il doit rentrer. Ah non, non, il rentre là, c'est bon. Ah, je lui ai dit que non, c'est noir ça. Ah bah, une lumière, quelque chose, non? Mais c'est mieux, là. Je les suis quand t'as pas genre de truc, on est pas assez. Mais bon, voilà. Ça, c'est mon collège. Voilà mes camarades de classe. Et... Ah, il y en avait des sympas. Et des moins sympas. Oh, lui, c'est Moumou. Moumou, c'est mon super méga giga meilleur ami. Oh, et voilà ma prof. Des souvenirs. Madame. Oh, et lui là-bas, lui, c'est mon père. Oh, le pauvre, il s'en est fait des cheveux. Et elle, c'est... Je vais vous raconter. Français, soigne mieux ton écriture, trop de rature. Géographie, trop détour
l'Allemagne n'est pas située au Rajasthan. Matt, tu étais bien parti, mais tu n'as pas fini. Dommage. SVT, beaucoup trop lent, il faut gagner du temps. Musique, c'est bien, continue. Mais c'est que le coef 1. Histoire, 3 phrases pour le commentaire, ce n'est pas assez. À signer pour demain. J'ai beau faire des efforts, ça ressemble à rien quand ça sort. Surtout pour mon père, il va encore me faire... Tu n'apprends pas tes leçons, bien qu'est-ce qu'on fera toi, mon garçon? Tu n'écris pas comme il se doit, lors de ça. Toujours le même commentaire. Moi je fais toujours tout de travers. Faut tout faire en un éclair. Pour moi l'école est un enfer. Moi j'ai fait claquer les doigts et que plus fort ce soit moi. Je pourrais montrer tout ce que je sais, trop stylé. Car moi je sais faire. Oui, moi je sais faire. Moi je sais faire. Faire que mieux que faire. Il y a plein de trucs que je sais. Il y a plein de trucs que je sais faire. Mon Dieu. Ça a été à l'école. Tiens, attends. Aide-moi un peu là, s'il te plaît. C'est lourd. Ouais. Ah non, mais tu sais, c'est dingue. Plus on va, moins il y a de personnel dans les grandes surfaces. On sert déjà dans les rayons, non? Tu passes tes courses au scan. Tu ne vois plus personne, que des machines. Dingue, hein. Vraiment. Oh, papa, mais regarde. Attends, mais les sacs en maïs là, c'est bien, mais ça craque. J'ai pas trouvé les céréales que tu aimes. Il y en avait plus. Au fait, j'ai eu des cartes pour l'album Star Wars. Et dans le paquet, regarde, il y a la numéro 3. On l'avait pas celle-là. Et non. Attention. J'étais fan de Star Wars quand j'étais petit comme toi, et je collectionnais toutes les cartes. D'ailleurs, j'étais amoureux de la princesse Leia. Toutes les cartes, je les collectionnais, j'avais toutes ces images. Même celle à paillettes. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Faut que tu signes mon carnet. Faites à l'étude. Parce que si tu vas à l'étude, c'est précisément pour étudier, non? Je travaille à l'étude. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit, vous chahutez. Vous faites des selfies pour mettre sur ton Instagram. Non, on travaille, je t'assure. Je fais de mon mieux, hein. J'ai quand même eu un 13 en musique. En musique? Bah quoi? Mais la musique, mon pauvre chéri, c'est pas essentiel. Oui, et puis la musique, c'est facile.
prof peut t'aider? Non, elle m'a pas aidé. J'ai présenté un exposé avec un copain. Bah voilà, vous étiez deux. C'est pas un 13 en musique, excuse-moi, mais qui va rattraper ton 600 SVT? J'avais pas compris le schéma. Comment ça? T'avais pas compris le schéma? Un schéma, c'est facile. Un schéma. Il suffit de reproduire ce que t'as appris. Non, mais c'est parce que t'as trop tard. Mais si, j'apprends des sons. C'est juste que c'était pas le même schéma que celui que j'avais étudié. Vas-y, t'as pris quoi comme dessert sinon pas? Ah non, attends, écoute, ne change pas de sujet. Moi, ça m'inquiète tes résultats. J'ai pris des classes. Non. Tu fais des ficelles. Papa, je suis fatigué. Non, bon, d'accord. Un quart d'heure de détente et après tu t'y mets. N'oublie pas que si t'as des bonnes notes, on va où si t'as des bonnes notes? On va à la Japan Expo. Bien sûr que j'oublie pas. Japan Expo. Qu'est-ce qu'on fera de toi, mon garçon? Vous allez sortir les derniers. Oui, et les autres, hein, vous pouvez y aller.
pas fini d'écrire. Et le sage demeure ferme comme le rocher dans la mer. L'absolu. Il va me manquer la fin du cours. Mais t'inquiète, je t'envoie la photo du cours sur Snap. Ah, merci Moumou. Parce qu'en plus, j'ai pas trop compris le schéma électrique. Pas fini d'écrire la leçon de français, le problème de maths, le cours d'histoire, le tableau en physique et la carte en géo. Ah, je t'expliquerai. Eh, tu as vu les cadasses, hein? Prends garde à la chute. J'en ai marre, tous les jours c'est la même chose. Ils peuvent pas me laisser tranquille 2 minutes. Eh, c'est des nuls, ils t'embêtent parce qu'ils ont rien dans ce petit boulot. C'est pas vrai, eux, ils ont pas que des mauvaises notes. Oh, c'est pas parce que t'as des bonnes notes que t'es intelligent. Il faut leur cahier pour se rendre intéressant et ça prouve qu'ils sont pas très intelligents. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Regarde chez moi. Tu entends quelque chose? J'entends rien. Qu'est-ce que tu dis? T'aurais pas dû dire ça. Je fais pas de boulot, ok? Non. Non, 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 Fais pas ça. Ah, des fois, j'ai envie de tout casser tellement ça m'énerve. Ah, moi j'ai un truc imparable pour pas m'énerver. Ah ouais, c'est quoi? Ah, mais tu l'as sous les yeux. C'est ça. Ah, Et ouais, moi, quand quelque chose m'énerve, je pars faire un tour, je vais m'éclater. Ça me calme, et après le reste, je m'en fous. Je suis trop bien. Je suis dans le wind. Ça glisse. Les autres peuvent venir par glisse. Règle numéro 1, je fais mon chemin. Je suis déjà loin, moi, car je glisse. Ça glisse. Allez, essaye. Les autres peuvent venir, bah moi je m'en fiche. Règle numéro 2, tu n'es pas comme nous. Moi justement, c'est ça que je kiffe. Règle numéro 3, mon produit en croix, je suis le roi de ce royaume qu'est la glisse. De ce royaume qu'est la glisse. Tu devrais trop en avoir une, je t'assure. ah, tu crois? Mais ouais, quand tu glisses, tu surfes, tu slalomes, pfiou, 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 t'évites tout. Celui qui t'a mal parlé, t'as même pas eu le temps de l'entendre. Bon alors, je t'envoie la photo du cours sur Snap, puis appelle-moi pour le tableau. Allez, tchuss, tchuss. Je glisse, je glisse. Coucou mon jeune homme, tu parles? T'es parti faire du ski? C'est pas du ski, c'est de la trottinette. Comme nous, c'est trop chouette. De la trottinette, ouais, c'est génial. Pour slalomer, pour éviter les difficultés. Ouais. Pour éviter les difficultés, il suffit de faire ce qu'il faut. Je veux dire, ce sont les efforts qui payent. Hein? Pas les trottinettes. Les efforts, oui. À propos d'efforts, c'est le moment d'aller réviser. Hein? C'est bientôt les épreuves communes, tu sais. Je sais pourquoi tu dis ça. Mais parce qu'on a un super projet, la Japan Expo. Et que pour aller à la Japan Expo, il faut réussir des épreuves communes. Mais papa! Non, écoute, pas de bonnes notes aux épreuves communes, pas de Japan Expo, c'est donnant. Mais pour ça, il faut que j'ai des bonnes notes partout. On n'avait pas dit toutes les notes bonnes, hein, j'y arriverai jamais. Attends, mais tu peux le faire. Si tout ça c'est au programme, c'est que tu peux y arriver. Alors fais ce qu'il faut.
Vas-y, file, va réviser. Et tu me laisses ton téléphone. Et Moumou m'envoie la photo du cours. Non, 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 et taratata, d'autres, je connais la chanson. Tu vas encore perdre ton temps sur flip-flop. Tu vois, et tu files. J'aurai des mauvaises notes à cause de toi. Ouais, bien sûr. J'ai pas envie que tu viennes un gic, là, moi. On dit geek, papa. C'est Moumou. Allô? Oui, Moumou, oui. C'est quoi cette histoire de... Allô? Allô? Ah, il a raccroché. Je sais pas comment font les autres. Si seulement je pouvais apprendre à sa place. On révise. Moins 52, Alésia, les Romains contre les Gaulois. 800, Charlemagne, empereur. 1429, Jeanne d'Arc bat les Anglais. 1492, 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Ah, les dates, faut se rentrer toutes ces dates dans le crâne. Mais il y a autre chose dans la vie que les dates. Il y a aussi les pruneaux. Bon, concentration. 1804, Napoléon Ier, empereur. On m'amène ma trottinette impériale. 1882, Jules Ferry, l'école. Élève Jules Ferry, c'est à cause de vous si nous devons apprendre des dates. Vous me copierez 100 fois, je ne dois pas faire apprendre de dates. 18 juin 1940, appel à la résistance. Résistance! Non, pas, je travaille. Ah, c'est bien. 800, 1429, 1492, 1804, 1882, 1940, 2024, je vais à la Japan Expo! La Japan Expo, j'en rêve tous les jours. La Japan Expo, je veux y faire un tour. Je ramènerai des dédicaces de youtubeurs trop classe. Je serai un héros. Je serai Sangoku au super pouvoir. Bien Izuku, le cœur plein d'espoir. Volant, rêvant, me battant contre tous les méchants, je serai un Serais-je l'ami de la princesse Akio si je réussis à vaincre ses ennemis? Serais-je fort, serais-je valeureux à l'encre de ses yeux? Je serais un héros. Encore mille combats contre des dragons et des sorcières. Ils vont tous prendre mon pied dans terre. La Japan Expo, j'en rêve tous les jours. Oh, la Japan Expo, je vais y faire un tour. Je ne serai plus à la face de tout le monde dans la classe. Je serai un. Je serai un. Oui. Je
C'est reparti au révisé. Moins 52, Alésia, les Romains contre les Gaulois. 800, Charlemagne, empereur. 1429, Jeanne d'Arc bat les Anglais. 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. 1804, Napoléon Ier, empereur. 1882, Jules Ferry, l'école. 1940, appel à la résistance. C'est qui va aller à la Japan Expo? C'est qui? C'est Bibi. 2024, range ta chambre. Je vais à la Japan Expo, je vais à la Japan Expo, je vais à la Japan Expo. Allez, faut pas stresser. Je vais à la Japan Expo. Moins 52, Alésia, les Romains contre les Gaulois. 800, Charlemagne, empereur. Je vais à la Japan Expo, je vais à la Japan Expo. 1804, Napoléon bat les Anglais. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, je suis stressé. Je vais à la Japan Expo. 1492, Christophe Colomb découvre la résistance. Mais non, pas du tout, faut tout remettre dans le bon ordre. Ah là, je suis stressé. Ah là, je vais à la Japan Expo. Allez, Yo, moins 52, Alésia, les Romains contre les Gaulois. je suis stressé. Inquiète, 800, Charlemagne, empereur. Je suis méga stressé, j'ai le cerveau qui meurt. Mais non, tu vas y arriver, cool man, relax. 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. J'ai l'impression que je sais plus rien. Mais fais-toi confiance, tu sais pas la fin du monde, les épreuves communes. 1804, Napoléon. Mais si, c'est la fin du monde. Ce matin, je savais tout sur le bout des doigts, et là, c'est de la bouillie, ça me saoule, c'est toujours pareil, je peux passer la nuit à rentrer dans le crâne. Wow. Du calme. On va réviser, ok? Ok. Alésia. Moins 52. Yes. Charlemagne. 800. Christophe Maé. Et Quoi, Christophe Maé? Christophe Maé, bah la date. Mais Christophe Colomb, pas Christophe Maé. 1492. Oui. Jeanne d'Arc. Attends. 600 aussi. C'est une bagarre. Non, pas question de s'en mêler, on va se faire taper. Après tout, c'est notre histoire de nul. Mais il faut bien prévenir la prof. Mais si on a des ennuis après. Regarde. Elle s'interpose. Elle est seule. C'est Jeanne d'Arc. Mais écoutez-la, arrêtez. Les épreuves communes. Bah, tu viens pas?
quand ils viennent tous teubés. Merci, Couillère. C'était rien. Tu rigoles, c'était pas rien. C'était un truc de dingue. Ils étaient tous en train de se taper dessus. C'était un truc de malade. Et là, t'es arrivé tout seul. Et t'as fait. Oh. Putain, les autres sont tombés. Ils ont fait. What. Je te jure, c'était un truc de dingue. Il était tombé comme une merde. Enfin, une merde élégante. Alors, tu vois, c'est. Après, J'ai compris. Je vous laisse. La raison parle, mais l'amour chante. Alfred de Billy. Comme ça, on a... c'est rapproché qui. Ça fait de la lumière quand je t'ai vu hier. J'ai pilé net, fait marche arrière. Je suis revenue sur mes pas parce que ce garçon-là a quelque chose, ma foi. A quelque chose, ma foi. Je vois pas vraiment ce que je pourrais avoir. Bah, moi je le vois. Mais je suis nul, je suis lent. T'es pas nul. Mais si, regarde, même des trucs simples comme dessiner un arbre, j'y arrive pas. Moi, ça fout, tout le monde n'est pas doué pour les mêmes choses. C'est pas que je suis pas doué, c'est que je suis nul. Mais t'es pas nul, t'es différent. Toi, le garçon bizarre, qu'on dit un peu à part, tu t'es jeté dans la bagarre. Qui d'autre a eu ce courage-là? Parce que ce garçon-là a quelque chose, ma foi. Je pouvais pas te laisser toute seule. Bon, tu sais, tout le monde n'a pas le courage de s'interposer face à la violence. Si encore, ça pouvait m'aider à avoir des résultats moins nuls. Tu travailles pas? Mais si, je travaille tous les jours. Pour rien, je suis teubé, je te dis. Mais t'es pas... Pourquoi tu vas pas voir la prof? Ça sert à rien de parler au prof. Tu vois ça? Ça a fait de la lumière, car ton cœur est sincère. Ta différence est un mystère. Fais-lui confiance, elle t'écoutera. Parce que ce garçon-là a quelque chose, ma foi. A quelque chose, ma foi. Parce que ce garçon-là a quelque chose, ma foi. Oh, tu viens? Si. Bonjour madame, désolée de vous déranger. Non, ce n'est pas du tout le moment. À moins que vous ayez un stylo magique pour les 40 000 copies que j'ai à corriger, ça m'arrangerait vraiment bien.
désolée, mais là, je crois que c'est important. Il y a un problème? Je parlais avec Solange d'un truc dont je devrais vous parler, et elle m'a dit que je devrais vous parler de ce truc dont je devrais vous parler, alors je vous en parle. De quoi s'agit-il? Ah, de ce truc dont je devrais vous parler. Solange m'a dit que je devrais vous... De mes notes. Qu'est-ce qu'elles ont, tes notes? Elles sont pas bonnes. Les notes sont souvent le reflet du travail. Travailles-tu? Mais oui, justement. Alors, c'est un problème de méthode. Ben oui, pour bien travailler, il faut de la méthode. Il faut de l'ordre et de la méthode. Au fond, c'est simple. Si tu veux y arriver, il faut que tu récites souvent tes leçons. Tu n'as qu'à te les réciter devant ton miroir. Hein? Ou alors, tu t'enregistres et tu t'écoutes après. Fais bien tes exercices d'application. Un très bon truc aussi, mais fais la classe à ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, ton oncle sandwich, à tes amis. Tu leur passes ton cahier et ils t'interrogent. Hein? Et n'hésite pas à me poser des questions. Je suis là pour ça. Hein? Avant de dormir le soir, tu feuillettes ton cahier outil. Ça va rentrer tout seul. En neurosciences, c'est garanti. Les fiches, n'oublie pas les fiches, utilise tes crayons de couleurs différentes, tu soulignes, entoure, bon. Concentre-toi plus, écoute mieux, contrôle mieux. Il faudra t'accrocher, faire des efforts, ténacité, surtout ne pas stresser, absolument se désangoisser, de l'ordre, de la méthode, tu sais, c'est pas très compliqué. Encore un très bon truc, la calme. Madame, je suis désolée. Et là, j'ai l'impression que c'est autre chose. J'en ai marre qu'on me traite d'extraterrestre. Prends-le pour un compliment. Hein? Mais oui, écoute bien ce qu'elle veut te dire. Dans extraterrestre, il y a extra. Bref, pour régler nos problèmes de héros venus des étoiles, qui nous sauvent et qui nous emmènent sur une planète top géniale. Mais pour devenir le meilleur, tu as déjà tout dans ton cœur. C'est ce que dit ton ADN. Ton meilleur, qui est extra. C'est nous les extras. Qui est extra? Oh, tout est extra. Qui est extra? C'est nous les extras. Qui est extra? On voudrait atteindre un modèle qu'on a mis sur un piédestal, mais on a chacun à son échelle. Tu es la nouvelle Alma, pas besoin de chercher ailleurs. Tu as déjà tout dans ton cœur. C'est ce que dit ton ADN. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Qui est extra? C'est nous les extras. Qui est extra? Oh, tout est extra. Qui est extra? C'est nous les extras. Qui est extra? Et moi, je suis pas extra! Et des efforts, j'en fais tous les jours. C'est vrai que quand je t'interroge à l'oral, mais c'est plutôt pas mal. Mais à l'écrit, c'est pas terrible, hein? Tu ne produis pas beaucoup. Tu finis pas tes exercices. Et là, tu n'as pas fait le dernier. Mais justement, c'est ça mon problème. Quand j'écris, j'y arrive pas. Écoute, je te promets que je vais réfléchir à ton problème. Et je vais même en parler avec les collègues, parce qu'il y a plus d'intelligence dans plusieurs cerveaux que dans un seul. Je t'avais dit, elle l'a trouvé. Et puis on prendra rendez-vous avec ton père. Pourquoi? Bah, parce que les résultats des épreuves communes sont partis et tes résultats ne sont pas terribles. Les résultats sont partis!
l'instant. Bon, allez, les enfants, mais laissez-moi, j'ai plein de copies à corriger. C'est très bien, cette petite Mais je correction. dois en dire, c'était mes anges. Bon, enfin, c'est impossible, c'est sur le site de l'école. Mais nos parents n'y connaissent rien. Il faut que j'aille faire une manip pour qu'ils ne voient pas mes résultats. Je fonce. Eh, Loulou, de toute façon, il vaut bien finir par recevoir le bulletin. Non, le bulletin, je l'intercepte dans la boîte. Quoi? Enfin, c'est débile. Et en plus, il faut s'en rendre compte au bout d'un temps et après, bah, ils t'engueuleront encore plus. Oui, mais en attendant, j'essaye d'arranger la situation et puis gagner du temps. Et si j'y arrive pas, je me ferai engueuler juste une fois. Oh, t'es trop T'es vraiment trop. Je t'attendais. Bonjour, pas. Bonjour. Enfin, on peut pas vraiment dire bonjour. Hein, c'est plutôt mauvais jour, il faudrait dire. Bon. On va s'y mettre ensemble. Hein, c'est pas possible. On va pas y arriver. Tu dois mal travailler ou quelque chose comme ça. Hein. On va commencer par les maths. Les maths, c'est pas compliqué. Il faut juste appliquer les définitions. Oh non, 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 eh, oh, oh! Tu ne souffles pas, hein? Tu ne souffles pas parce que ce n'est pas en soufflant que tu vas t'en sortir. C'est en travaillant. Allez. Sors tes affaires. Allez. La principale a dit que les parents ne devaient pas se transformer en professeurs. Je ne me transforme pas en professeur. Je t'entraîne. C'est pas pareil. Allez, tu sors tes affaires, s'il te plaît. J'arrive pas à ouvrir ton sac, là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il est où ton cahier? C'est ça mon cahier, là? C'est ton cahier, ça? Non, il n'y a même pas la fin des phrases. Attends, c'est quoi la leçon? Les vecteurs. Les vecteurs, attends, on va regarder la leçon dans le livre. Hein? Allez. Les vecteurs. Problème. Deux trains roulent à la même vitesse dans la même direction sur des rails parallèles. Symbolisez cette vitesse par des vecteurs. Alors, comment tu fais? Une trace de traits parallèles avec des flèches dans la même direction. Parfait. Simplissime. Vas-y. Je pourrais pas goûter d'abord. Oh non, mais attends, mais tu goûteras après quand tu l'auras mérité. Ça suffit maintenant. C'est long. Il faut une règle pour ça. Non, mais non, 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 non. Eh oh, oh, oh. Attends, ça se fait à main levée, ça, c'est tellement simple. Alors c'est fait. Voilà. C'est parallèle, ça? Oui, ça, là, regarde. Ça, c'est parallèle. Et regarde tes flèches, là. Il faut te concentrer, mon garçon. Hein? Regarde tes flèches. Toi, tu m'en fais une dans ce sens-là et une dans ce sens-là. Allez. Recommence. 1, 2 vecteurs
parallèle. Regarde la question suivante, ça va peut-être t'éclairer. Comment appelle-t-on ces vecteurs? Donnez la définition. Ce sont deux vecteurs colliniaires. La définition. Deux vecteurs non nuls U et V sont colliniaires si et seulement si il existe un nombre réel K tel que V égale KU. Eh ben, tu vois que t'es pas idiot. Faut arrêter de faire croire que t'es débile. Je suis pas débile. Mais oui, mais c'est ce que je dis. T'es pas débile. Allô, la Lune. Ici la Terre, mais t'es où, toi? T'es où? Il faut redescendre. Hein? Espèce d'extraterrestre. Je suis pas un extraterrestre. Je suis pas un extraterrestre. Attends. L'école de mes rêves, je créerai mon emploi du temps. J'étudierai ce que j'aime vraiment. À l'école de mes rêves, les profs nous raconteraient des histoires. On n'aurait plus que voir le soir. On ferait comme si, on ferait comme ça. Et pourquoi pas? On ferait comme si, on ferait comme ça. Et pourquoi pas? Si ça nous rend heureux, les professeurs et moi. À l'école de mes rêves, je viendrai tous les jours déguisée en Pokémon ou Sasuke. À l'école de mes rêves, toute la classe serait contente. On serrerait main dans la main. On ferait comme si, on ferait comme ça. Et pourquoi pas? On ferait comme si, on ferait comme ça. Et pourquoi pas? Si ça nous rend heureux, les professeurs et moi. À l'école de mes rêves, Vous emmener en vacances. On ferait le tour de la France. à l'école de mes rêves, Je trouverai enfin ma place. il y aurait une piscine dans la classe. On ferait comme si, on ferait comme ça. Et pourquoi pas? On ferait comme si, on ferait comme ça. Et pourquoi pas? Si ça nous rend heureux, les professeurs et moi. L'école de mes rêves. Il y aurait un couloir extraterrestre dans la cour qui nous emmènerait directement sur une autre planète et peut-être qu'on aurait l'occasion d'aller sur la planète des trottinettes. Que des trottinettes partout. À l'école de mes rêves, je regarderai les oiseaux, les scarabées, les escargots. On ferait comme si, on ferait comme ça. Et pourquoi pas? On ferait comme si, on ferait comme ça.
quelque chose à comprendre. Hein. Quelque chose à comprendre. Il faut chercher. Hein? Chercher. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Cherchons, cherchons. Qui cherche, trouve. S'habiller, faire ses lacets, dessiner, écrire, utiliser une règle, un compas et même une brosse à dents sont autant de gestes qui lui demandent beaucoup d'efforts et qui sont liés à ces troubles de l'apprentissage. Merci, chers collègues, merci. Oh, merci, 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 merci. On appelle trouble 10 l'ensemble des troubles cognitifs spécifiques qui apparaissent au cours du développement de l'enfant lors des premiers apprentissages. Les troubles 10 peuvent avoir un fort impact sur la vie sociale, scolaire et affective de l'enfant. C'est pourquoi le dépistage précoce est fondamental. La dyspraxie. La dyspraxie, c'est une atteinte neurologique qui provoque des troubles plus ou moins sévères de la planification et de la coordination des mouvements nécessaires à une action volontaire. La prise en charge de la dyspraxie nécessite de nombreux professionnels de santé. Un suivi psychologique peut même s'avérer nécessaire pour faire face à l'anxiété et la culpabilité que l'enfant peut ressentir du fait de sa dyspraxie. Ça doit être ça. Bah oui, ça doit être ça. Ah, ça doit être ça. Mais oui, ça doit être ça. Les épreuves communes? Les épreuves communes. Mon père, il a vu tes notes. Ouais. C'est trop con. Mais tu te prends la tête avec les notes. Les parents, ils ont ce mot à la bouche, les notes. Quand tu rentres le soir de l'école, c'est pas bonne journée, mon chéri. Tu t'es bien amusé? T'as appris de belles choses? Non, c'est t'as eu de bonnes notes? Mon père me regarde comme si j'étais un demeuré. Mais si ça se trouve, pour eux aussi c'était la galère. C'est pour ça qu'ils nous mettent la misère. Mais si t'es KO, c'est ok. Hein. On n'ira pas au karaoké. Ok? Ciao Léna, comment ça va? Ça va partir. C'est mon père. Il est trop déçu par moi. Bon, tes notes, alors toi. Ah, ça change pas qu'il est déçu. Mais ça change tout. Faut pas confondre qui tu es et ce que tu fais. Ouais, t'es mon super pote. Puis moi je m'en fous de tes notes. Tu lui as dit au moins que la prof avait compris que t'avais un problème et qu'elle allait t'aider? Mais non, mais justement, j'ai pas eu le temps. De toute façon, il m'écoute pas, il regarde que mes notes, mes notes, mes notes, alors forcément, il s'énerve, alors moi aussi, on s'engueule. Mais il a peur. Il a peur. Bah oui, les parents sont toujours comme ça. Quand ils ont peur, ils s'énervent. Mais ouais. En fait, les parents, c'est des champions d'énervement. Il a raison en fait. Je suis nul, je suis lent. Je vois pas comment ça peut s'améliorer, c'est trop difficile, j'y arriverai jamais, voilà. Mais non, c'est juste qu'on a quelque chose à comprendre. On a quelque chose à chercher, mais on va comprendre, aie confiance. J'ai compris, je suis un foutu extraterrestre. Hé Puis nous, on est là, nous. Puis on les aime, les
extraterrestre. J'aimerais tellement que mon père soit fier de moi. On aille ensemble en réunion parents-prof pour entendre des compliments. J'aimerais tellement aussi pouvoir montrer aux autres en classe, être fort, réussir, leur expliquer des trucs. Je suis toujours celui qu'on aide. Mais c'est pas grave. Et puis quand on a besoin d'être aidé, on permet à quelqu'un d'apprendre à aider. Puis tu sais, moi je suis sûre que ton père, il est fier de t'avoir comme fils. C'est un beau coup à toi. La prof, il s'occupe de toi. Il se préoccupe de ton avenir, de ce que tu fais, d'où tu vas, de qui tu vois. Toi, t'as cette chance. Alors même si parfois il est maladroit, t'as cette chance. Même s'il est pénible. Tu sais, il y a certains enfants, leurs parents, ils s'occupent pas d'eux. Pas du tout. Soli soli, solo, soliato, dano. Soli soli, solo, soliato, ils ont cet innocent échange, à travers leurs mots tous arrange, plus radieux que le soleil, et mon cœur de père s'émerveille. Soli soli, solo, soliato d'un ange, soli soli, solo, soliato d'un ange, soli soli, solo, soliato d'un ange, soli soli, solo, soliato. Ces mots si simples de tendresse, venus du cœur de leur jeunesse, et l'amour qu'ils partagent ensemble, sont le secret qui les rassemble. Soli soli, solange, soliato d'un ange, soli soli, solange, soliato d'un ange. Vous m'avez fait peur. Pour les enfants, vous êtes là. Justement, je vous cherchais. Figurez-vous qu'avec les collègues, nous avons une hypothèse quant à tes difficultés. Bonjour, monsieur. Bonjour papa. Monsieur, vous avez un enfant tout à fait intéressant. Oui, oui, c'est vrai, en fait, j'ai beaucoup de chance d'avoir un enfant comme celui-là. Oui. Alors, face à cet enfant insolite, moi, la vieille instite, j'ai eu le grand bonheur d'apprendre grâce à lui quelque chose. Comprendre. Hein? Ça fait du bien. Alors, entre ses particularités et nos attentes, le contact était une affaire de temps et de tact. Votre fils, mais c'est l'albatros de Baudelaire. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Et donc, Ah, je ne vous ai pas dit. Eh bien, je pense que cet enfant est 10.
et probablement dyspraxique. Mais sachez qu'il existe les dyslexiques, hein, les dysgraphiques, les dysphasiques, les dyscalculiques, les dysorthographiques, les dysphasiques, enfin, la famille 10, c'est une famille nombreuse. Eh bien, un enfant 10, c'est le début d'une grande aventure. Tu vois, je t'avais dit qu'elle trouverait. Oh, Steven Spielberg, dyslexique. Oh, Léonardo de Vinci, dysgraphique. T'es 10, trop la classe. 10 sur 10. Tu vois, je te l'avais dit que tu étais extra. Tu es comme tout le monde. Tu es unique, extraordinaire. Qui est extra? C'est nous les extras. Qui est extra? Entre tout est extra. Qui est extra? C'est nous les extras. Qui est extra? Entre tout est extra. Qui est extra? C'est nous les extras. Qui est extra? Entre tout est extra. Qui est extra? C'est nous les extras. Qui est extra? Entre tout est extra. Tu crois que non, c'était de la HF, non? Tu parles de la fin, là? Les étoiles, là? Franchement, c'est de la HF. Ça a fait ça tout à l'heure. En deuxième Z3 rentre sur scène, ça c'est pareil. C'est vraiment beau la chose. Je vais checker les deux, mais ça fait la même tout à l'heure. Ah, le coup, ça m'a fait gagner. Ok. C'est ça? Ah ouais.